Danser dans les rues, prédiction été 2020 et réponse à Oussama Hamar. Bon, bienvenue dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin, j'ai un cadeau. Je suis futurologue, donc je me permets de faire des pronostics comme ça dans les grandes lignes sur le futur. Tu connais peut-être Monsieur Oussama Hamar et ses vidéos. Il accompagne beaucoup de startups et en particulier la startup Coup d'État. Et il y a eu pas mal de vidéos ces dernières semaines pendant le confinement. Et il était un petit peu pessimiste. Et pourtant, tu vois, Coup d'État ou The Family, c'est des business models qui vont grandement se développer dans les prochaines années. Je ne suis pas la seule à le dire, c'est facile à voir, parce que c'est des nouvelles façons de faire qui peuvent vraiment incarner ce qu'on appelle la nouvelle économie, le win-win-win, où l'amour tout simplement joue un rôle majeur. Donc, quand on écoute ces conférences, je pense que tu le fais et j'espère que si tu atterris cette vidéo par hasard, tu me permets cette introduction, ben on voit que son humour, sa bonhomie, vraiment ça le différencie dans ce monde parfois dur du business des startups et on comprend aussi ses inquiétudes par rapport au futur et par rapport à la crise annoncée actuellement. Et donc, si tu veux, dans les dernières vidéos que je fais sur cette chaîne, si tu es abonné sur cette chaîne, et je t'en remercie, et ben, tu vois vraiment que j'ai un point de vue tout à fait différent. Et là, j'entends Oussama dire « Mais quelle audace, cette fille !» Donc, comme je te le dis depuis plusieurs vidéos, la suite, en fait, est hyper positive. Oui, il y a crise, mais de façon hyper positive. Ça n'a rien à voir avec d'autres crises que nous avons connues par le passé. Et donc, quand tu fais une start-up, tu vas très vite. Et moi, mon père vigneron, tu sais, avec beaucoup de bon sens, me disait toujours « Quand tu conduis très vite, eh ben, tu regardes très loin. » Donc je veux rassurer vraiment le plus grand nombre d'entrepreneurs et aussi bien sûr Oussama et ses équipes parce que la lumière en nous, la lumière que l'on met dans nos entreprises, dans nos business, ben, a déjà gagné. Je le disais dans des vidéos précédentes, game over coronavirus, game over à la manipulation de masse, game over à la peur du virus et donc bien sûr game over à la peur de la crise. C'est toujours la même peur qui est distillée en masse pour faire quoi ? Pour nous manipuler, bien sûr. Donc simplement pour éviter une énorme casse, parce que la peur peut avoir plus de casse que la réalité d'un événement, et c'est ce que je souhaite éviter à mon échelle au travers de cette vidéo, en tout cas pour accélérer le processus de guérison, il est utile de diffuser des points de vue différents au plus grand nombre. C'est ce que je me permets de faire en ayant mis dans le titre Oussama Hamar. Donc voilà, je demande pardon si ça peut choquer certains, mais bon, je me permets. Pourquoi ? Parce que si tu ne me crois pas, c'est pas grave, reviens ici dans quelques mois. Mais si on est bloqué dans la peur et la colère, si tu veux, on loupe le fait que c'est un énorme scandale ici qui se passe. Et en fait, on ne voit pas les changements profonds en cours. Donc, comme tu l'as très bien compris, si tu es abonné à ma chaîne et que tu suis mes vidéos depuis quelques temps maintenant, ce dont je te remercie, la période actuelle, c'est quoi? C'est le pic final d'une manipulation de masse qui dure depuis bien trop longtemps. Et je comprends qu'il est très difficile de sortir d'une illusion, on appelle ça d'une emprise, ça m'est arrivé aussi. Et du coup, quand tu en sors ou quand tu te réveilles, comme ça, tu es un peu groggy et tu te comptes. Et en fait, tu as un problème d'identité, tu ne sais plus qui tu es. Et quand le système pervers est démasqué, qu'est-ce qui se passe? Il se passe trois choses. Tu vois, il est violent, ça c'est la première chose, et ça on connaît, c'est très violent en ce moment. Deux, il se casse, et ça c'est la bonne nouvelle, il se casse à une seule condition, que tu ne sois pas tombé dans le piège de sa violence. Parce qu'en fait, si tu veux que les menteurs démissionnent en masse et se barrent, le mieux c'est vraiment d'éviter leur piège tendu pour que ça dégénère dans la violence. Parce que si tu tombes dans ce piège, ben, le système perverse inverse les rôles et fait porter toute sa folie sur toi qui es sain. Et comme tu es sain, ben, du coup tu en deviens fou de colère, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc regarde par exemple comment ça s'est passé l'année dernière avec les Gilets jaunes. Il y a eu ce qu'on appelle une inversion manipulatoire, en les faisant passer pour fous, alors que ce sont les systèmes, et au travers des systèmes les forces de l'ordre et le gouvernement, qui étaient, eux, dans une folie destructive. Donc le pervers, le système pervers, reporte toujours sa mauvaise intention sur le protestataire innocent. Et une fois que tu le sais, ça te fait gagner beaucoup de temps.
Troisième point, donc maintenant si tu as évité de tomber dans ce piège-là, ben, tu peux effectuer une véritable révolution soft, façon Gandhi. Tu prends conscience de la folie des systèmes, des psychopathes qui ont infiltré certaines institutions, et tu les comptes facilement à leur faciès déformé. Tu sais, c'est facile parce qu'ils ont un rictus bizarre et malveillant. Tu le vois sur certaines photos, c'est très marrant à faire et surtout c'est complètement libératoire de rire de ça. Donc je t'invite à faire ce petit test. Donc juste une parenthèse, pour reconnaître un système pervers narcissique ou une situation perverse narcissique, d'une façon très synthétique ici, tu repères ce qu'il fait toujours de la même façon. Parce qu'en fait, ce système aura un seul scénario, quelles que soient les circonstances, ses demandes et ses actes sont incohérents. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de ta faute à toi qui a eu le malheur de rencontrer ou d'être sous la juridiction de ce système. Regarde, avec le confinement, c'est vraiment flagrant. Tu sors de chez toi, c'est ta faute. Tu sors pas de chez toi pour bosser, c'est ta faute aussi. Tu mets tes enfants à l'école, c'est ta faute. Tu mets pas tes enfants à l'école, c'est ta faute aussi. Tu vois, vraiment, c'est cette situation que l'on vit massivement et même planétairement, et c'est ce qui est absolument dingue, et en même temps une occasion de libération extraordinaire. Parce que, tu vois, après cette période d'isolement que nous avons subie, ben, il y a vraiment de quoi à devenir fou, tu vois, il peut y avoir des traumatismes. Et en fait, le piège est là, à la fois pour les citoyens, mais aussi pour l'économie. En fait, il faut éviter que le peuple et l'économie portent la folie des systèmes à la place des véritables responsables. Et c'est pour cela que d'abord je te permets d'identifier par ce schéma une manipulation perverse et je te montre aussi comment en sortir. Parce que comme elle est effectuée en masse, il est important que la prise de conscience soit aussi massive. La meilleure des protections, donc c'est absolument pas le masque, la meilleure des protections, c'est de danser. Alors là, tu te dis, waouh, même moi je me dis waouh. Et pourtant, c'est vrai, parce que face à une manipulation perverse, tu dois avoir un comportement bizarre et complètement improbable. Et dans la période actuelle, chanter, danser, boire du bon vin de vigneron, c'est véritablement une arme de guerre. Je t'explique. 1, ça soulage. 2, ça réunit autour de vraies valeurs. Et 3, ça libère collectivement. Pourquoi? Parce que, si tu veux, il y a seulement une poignée d'énergie perverse ou de personnalités psychopathes qui ont infiltré certains systèmes et globalement, en fait, si tu veux, la masse, elle, est bienveillante, innocente. L'humanité, globalement, est bonne. Et même le pervers, le système pervers a un bon rôle, un petit peu comme un virus. Et son rôle, en fait, c'est de réveiller l'innocent en le poussant dans ses retranchements par de l'abus de pouvoir. Et en fait, cet abus de pouvoir pousse à une réaction chez l'innocent plutôt plan-plan, tu vois, parce qu'il doit faire face à cette manipulation et donc ça le pousse à se connecter à son vrai pouvoir, ce qu'il n'aurait pas fait sans ça. Donc tu vois, finalement, les choses sont bien faites. Et comment je le sais? Parce que personnellement, je peux te dire que je distingue le futur dans ses grandes lignes à l'avance. Grâce à qui? Grâce à une mère fantastiquement perverse et manipulante. Et elle, ça m'a poussée dans mes retranchements les plus ultimes et ça m'a permis de me connecter à cette force créative incroyable en moi qui me permet de connaître les cycles du temps et de sauter d'une ligne à l'autre. C'est fou quand même. Et je la remercie chaque jour pour ce qu'elle me permet d'accomplir. Donc tu vois, il y a vraiment de la magie, même dans ces difficultés. Mais si tu veux gagner du temps sur le futur, il est important de prendre conscience de ces systèmes et de leur imbrication entre eux. Pourquoi? Pour te connecter à ton plein pouvoir de créer économiquement et surtout faire disparaître ces systèmes pervers de ton horizon. Ils peuvent exister dans d'autres plans, mais en tout cas plus dans les tiens. Et du coup, même la crise peut disparaître rapidement comme ça, en quelques mois, en quelques semaines de ton horizon. Bill peut disparaître, Manu peut disparaître. Tu imagines à quel point c'est incroyable. Et ça peut être aussi facile et aussi rapide qu'une prise de conscience. Et en tout cas, c'est ce que les énergies du moment nous poussent à faire, parce qu'en fait, on vit un grand changement de paradigme. Au-delà d'une crise, c'est vraiment un changement de paradigme. Et en quelques mots, ce changement, c'est comme si l'amour, si tu veux, devenait maintenant impossible à menacer.
Je te ferai une autre vidéo là-dessus parce que le sujet est vaste et quand tu mixes ces notions avec des notions économiques et de création de valeur, ça en devient passionnant, n'est-ce pas, The Family? Donc, tu peux évidemment me poser des questions sur ton business. On te met un lien ici. C'est facile de prendre rendez-vous. J'ai mis quelques rendez-vous pour les entrepreneurs parce que dans la période actuelle, je suis pas mal sollicitée. En tout cas, ce qui est important, c'est de partager maintenant des solutions différentes. C'est vraiment de regarder aussi avec un autre point de vue cette crise et qui pour moi n'en est pas une, qui pour moi, je te le redis, est un changement de paradigme. Donc si tu veux, quand tu vois ces psychopathes, ces systèmes pervers qui ont noyauté nos institutions, ben, organiser une fête avec tes clients, même en petit comité, même plusieurs fêtes, si on ne peut pas se réunir à plus de 10, est quelque chose de complètement libératoire et créatif, et en tout cas un argument hyper fort pour changer de point de vue sur cette crise qui peut-être finalement n'en est pas vraiment une et en tout cas pas de la façon dont on a vécu les crises précédentes. Donc ce qui est très important, c'est de voir que la crise a besoin de toi, ces énergies de peur ont besoin de toi, mais toi tu n'as aucun besoin d'elle. Pour dissoudre la manipulation de masse actuelle, économique aussi, et réveiller le plus grand nombre d'entrepreneurs, il est important, alors je comprends que ce soit difficile à percevoir pour beaucoup d'entre vous, mais il est important déjà d'ouvrir les yeux sur une autre possibilité. Parce que tu vois, la peur, c'est du terrorisme, la peur du virus, c'est un terrorisme viral, la peur du chômage, c'est un terrorisme économique, la peur du manifestant, c'est un terrorisme révolutionnaire, etc. etc. Mais c'est toujours le même schéma. Et quand tu veux lutter contre ce schéma, il y a un truc tout con à faire, que la danse permet, ou la fête permet, c'est de partager de l'amour, tu vois, parce que ça fait fuir vraiment ces systèmes pervers et ces manipulations comme de l'ail. S'embrasser, évidemment, c'est un truc extraordinaire. Et ça paraît bête de mettre des notions comme ça dans de l'économie. Je fais référence à The Family parce que je pense que ça peut être une communauté qui peut capter aussi ce point de vue différent. Mais vraiment, tout ceci est pour introduire mon pronostic pour l'été 2020. Au-delà de cette vidéo, parce que je ne suis pas la seule à le partager, ça va être une fête mémorable. Donc vraiment, prépare-toi, que ce soit bien sûr en France, à Paris. Alors il peut y avoir des épisodes violents et des fêtes incroyables, mais aussi dans beaucoup d'endroits dans le monde, ça va être des fêtes historiques. On en parlera encore à nos petits-enfants. Tout va être prétexte à faire la fête, un petit peu comme une bonne blague récurrente. Et même si ça paraît complètement bizarre ou complètement à côté de la plaque, c'est les énergies qui sont en train de se mettre en place avec beaucoup de bon sens dans ce shift de paradigme que nous vivons et que pour l'instant certains appellent une crise. Donc évidemment, je t'invite à faire la fête avec les alcools les plus sains du monde qui sont les vins de bons vignerons français, mais il y a aussi de très bons vignerons à l'étranger. Il va y avoir des changements. Évidemment, on ne peut pas éviter des épisodes violents, mais en comprenant à quel point la violence nous dessert et ralentit le processus, ben, ça permet d'éviter de tomber dans ces pièges le plus possible. Donc la sortie de la crise est aussi simple que ça peut être rapide. En même temps, les changements à mettre en place, eux, vont prendre beaucoup de temps et ont beaucoup d'ampleur, mais ça peut se faire avec beaucoup de bien-être, d'amour et de création de valeur. Voilà, donc quand tu sors comme ça d'emprise, de confinement, ça peut être long, hein, tu sais, se reconnecter à son identité, de réactiver la vie en soi. Et ben pour accélérer un petit peu le processus, j'avais préparé dès janvier un partage privé pour vraiment renouveler l'énergie vitale en chacun de nous, et Dieu sait si les entrepreneurs en ont besoin, pour réactiver nos rêves grâce au bébé que nous avons été et qui est toujours en nous, qui est finalement la source de vie la plus créative en nous. Et je ne peux pas résister à te montrer là un petit extrait de l'intro à mon partage Se réinventer. Regarde. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me.
Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dream. Tu vois, et pour que la vie soit une danse dès maintenant, dans ton quotidien, dans ton énergie, pour retrouver comme ça toute cette énergie vitale en fait, que ces systèmes pervers ont intentionnellement ou pas voulu absorber, il y a des gestes au quotidien simples, il y a des actions au quotidien simples que j'ai rassemblées dans mon partage privé qui prennent 5 minutes par jour. Et tu vois, cette guerre se gagne vraiment en refusant la violence et en posant des actions qui réactivent l'enthousiasme, la joie et l'amour. Et j'ai appelé cette chaîne Future is Fee and Male parce qu'en fait, le futur désirable, l'âge d'or qui s'annonce, est permis par des passages à l'action masculin avec des énergies comme ça et des intuitions féminines. Donc Paris, tu le sais, est la capitale de l'amour, et en faisant rayonner notre amour aussi pour Paris, il y a énormément de belles fêtes à créer, et tu sais, il n'y a pas de hasard si à un moment donné, quand tu célèbres un contrat, tu fais la fête, là il faut presque faire la fête pour célébrer les futurs contrats, parce que se moquer de la perversion en cours, de ces systèmes pervers et de la manipulation par la peur, c'est la meilleure façon de montrer qu'elle n'opère pas sur nous, à nos équipes, à nos clients, à nos prospects, et c'est la meilleure façon de co-créer cet âge d'or. Donc vive l'été 2020, je t'ai tout mis pour se réinventer d'ici là et être prêt à faire la fête dans mon partage privé. Je te montre aussi comment toi aussi anticiper le futur. On est tous appelés à être futuristes dans la période actuelle. Tous ces événements nous ont coupés du futur que l'on imaginait il y a quelques mois, mais le futur reste quelque chose de fondamentalement désirable et à co-créer, et avoir des outils pour anticiper les événements, les mouvements, les changements dans leurs grandes lignes reste super utile, surtout quand on est un entrepreneur et qu'on conduit vite et qu'on doit regarder loin. Donc tout est dans mon partage privé, ici, se réinventer, aussi en description de cette vidéo. Que tu me crois ou pas, c'est pas grave, l'essentiel pour moi est de faire passer ce message que, je pense tu le vois, je le vis complètement, et puis on va bien voir, observons ce qui va se passer. Et en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Like-la, partage-la, commente-la largement, quel que soit ce que tu as à dire. Tout est bienvenu, puisque tu vois, même les choses les plus noires permettent de créer un futur désirable si on le choisit. Ciao, ciao. Tout est ici, se réinventer, aussi en description. Bye. Encore là, merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc c'est peut-être que mon message te parle, auquel cas j'en suis ravie. J'ai fait un partage privé justement pour les gens, tu vois, avec qui je peux raisonner. Évidemment, je comprends que je ne peux pas raisonner avec tout le monde et que mon propos peut choquer. Mais si ça te parle, si mon enthousiasme te parle, si tu penses qu'on a des choses à échanger ensemble, j'en suis ravie. Donc j'ai vraiment mis dans ce partage privé des choses que je ne peux pas non plus, tu vois, déjà publiquement, là j'en balance pas mal. Donc en fait, tu vois, j'ai rassemblé toutes mes meilleures astuces depuis des années, parce que ça a été des années et des années d'un travail intense pour restaurer vraiment cette énergie vitale en moi et qu'elle soit comme ça toujours à disposition. Donc je t'ai mis mes meilleurs tips. Ça prend, chaque tip, ça prend 5 minutes par jour. Tu as tout déjà dans ta maison sous la main, mais un petit tip après l'autre, ça te change la vie. On commence par bien dormir, la base, bien manger, bien travailler, bien aimer. Et surtout, dans une deuxième partie, je te montre tous mes meilleurs outils que tu peux mettre en place toi aussi pour anticiper le futur. Et ça, c'est génial parce que tu deviens inarrêtable, vraiment, comme dirait David Laroche. Tu vois, bon, faut que j'arrête de faire des références à tout le monde, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de pouvoir guider tes choix au quotidien aussi simplement qu'avec ta main, si tu veux, en posant une question à ta main et en ayant une réponse physique de ta main, c'est dingue. Surtout, moi, je m'en sers d'anti-radar.
je devrais peut-être pas le dire ici. Voilà, je dis beaucoup plus de choses dans le partage privé. Je te montre aussi comment communiquer à tes futurs enfants et petits-enfants et comment avoir vraiment une vision à très long terme de tous ces changements en cours, ce qui te donne un super pouvoir au quotidien, que ce soit dans ton business ou ta vie personnelle. Il y a un jeu aussi pour rencontrer ses futurs partenaires d'affaires et ses futurs partenaires business. Bref, tout est dans se réinventer. Fais au feeling. Tu le sens, regarde la vidéo où je te présente le programme. Tu le sens pas, zappe, reviens-y plus tard ou fais à ta façon. Mais si tu le sens, je suis ravie de ce partage et parce que c'est en se réinventant chacun qu'après on a toute l'énergie nécessaire pour réinventer le monde et c'est ce que la période nous demande. Ciao!